Bonjour à tous, nous sommes le 18 octobre 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le lancement de la conférence des ulama d'Afrique de l'Est, première édition du Saint-Coran traduit en afar à l'occasion de ce Maulid Nabawi. Et premier film dans l'espace, l'équipe de tournage russe retourne sur Terre, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette conférence de ulama d'Afrique de l'Est organisée ce matin au Palais du Peuple en étroite coopération avec le Haut Conseil islamique, l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture, de la paix affilié au ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Cette cérémonie consacrée au lancement de la conférence des ulama d'Afrique de l'Est, coïncidant avec le Maulid al-Nabawi Sharif, l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le lancement de la première édition de la traduction du Saint-Coran en afar. Au début de l'occasion, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim était accompagné du ministre des Affaires musulmanes qui a visité les centres qui comprenaient une exposition de traduction du Saint-Coran en afar. Il convient de noter que la traduction des significations du noble Coran en langue afar a pris 6 années, a été réalisée avec le soutien du complexe de Roi Fahd ou pour l'impression du noble Coran, ainsi que son excellence le président de la République, le ministre des Affaires musulmanes et feu ministre de la présidence chargé des investissements, le feu Ali Guelleh Aboubakar. Cette cérémonie d'ouverture de la conférence de ulama d'Afrique de l'Est s'est déroulée sous le patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barre, ainsi que le directeur de l'Institut Al-Wasatiyya. Et dans son discours d'ouverture de la conférence de ulama d'Afrique de l'Est, coïncidant avec le Maulid al-Nabawi ou l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix a évoqué les objectifs de l'Institut affilié au ministère des Affaires islamiques qui a été mis en place récemment. À cet égard, il a ajouté que l'Institut vise à diffuser une pensée modérée, à adopter la méthode de médiation dans l'orientation du discours religieux, de la préparation des imams et des prédicateurs. Il a également exprimé son espoir que l'Institut devienne à Djibouti une institution de premier plan dans la Corne de l'Afrique. En conclusion, il a salué les efforts déployés par le comité pour la traduction des significations du Coran en afar. Et prenant la parole, le ministre des Affaires musulmanes a pour sa part indiqué, Moumin Hassan Barre, il a profité de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux participants, en particulier les ulama venus des pays voisins tels que la Somalie et l'Éthiopie. Parlant de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré cette grande occasion est l'occasion de renouveler l'alliance avec le prophète bien-aimé de Dieu et de faire revivre ses exploits, ses mérites. Il a également exhorté ce large segment de la société à œuvrer, à préserver cette fraternité humaine et à lutter contre les discours de haine. À la fin de son discours, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barre, a considéré la traduction des significations du noble Coran en afar comme une grande réussite et un travail digne de mention. Dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement par intérim a souhaité la bienvenue tout d'abord aux invités participant à cette cérémonie spéciale de la conférence des ulama d'Afrique, félicitant tous les ulama à l'occasion de l'anniversaire de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a également affirmé que cette rencontre est une opportunité importante pour le renforcement des liens de fraternité entre les musulmans de cette religion qu'est l'islam, que nous sommes liés par des liens sociaux et historiques anciens. Nous travaillons toujours
au maintien des liens distincts entre les peuples de la Corne de l'Afrique dans le cadre de la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour faire de cette région le développement, la prospérité, la sécurité et la paix au profit de tous les peuples de la région, a affirmé le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. Et justement, à l'occasion du Maulid al-Nabawi, ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur indiquant que la journée de demain, mardi 19 octobre, correspondant au Maulid al-Nabawi, sera férié chez mes pays. Profitant de cette occasion, le ministre de l'Intérieur a adressé ses félicitations aux Djiboutiens et à la communauté musulmane vivant à Djibouti en cette occasion de la naissance de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Eric Overvest. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement a souhaité la bienvenue au coordinateur par intérim du système des Nations Unies, M. Eric Overvest, et lui a donné sa pleine contribution durant sa mission de coordination du système des Nations Unies à Djibouti. Le coordinateur par intérim du système des Nations Unies, M. Eric Overvest, était auparavant coordinateur résident en Algérie jusqu'à son arrivée à Djibouti, fonction qu'il a cumulée avec le poste de représentant du PNUD de 2016 à 2019. Il était également à New York. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques une cérémonie de remise de certificats portant sur le programme HSK a été mise en place au mois de juin dernier dans le cadre du partenariat avec l'ambassade chinoise. Ces certificats donnent les perspectives d'évolution de carrière et d'ouverture sur le monde extérieur ainsi que les opportunités d'accès à l'emploi et à l'enseignement supérieur dans les universités chinoises. De tout soutien vous accordez à ces projets, un instrument utile pour renforcer le lien entre les peuples de notre pays. Je vais aussi faciliter les études, surtout Monsieur le directeur et Madame le professeur Tu Zhongting, pour vos efforts et réalisations considérables. Félicitations à tous les étudiants pour votre diligence et réussite. Les langues sont un pont qui favorise la connaissance mutuelle, sont l'impulsion des dirigeants de notre pays. Nos relations sont étroitement liées avec divers projets de coopération d'intenses échanges des partenaires. Beaucoup d'entreprises chinoises sont installées à Djibouti. De plus en plus de Djiboutiens et Djiboutiens se rendent en Chine pour l'étude, le travail, le tourisme. Contre-directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a rappelé que cet enseignement a été mis en place en 2016 en partenariat avec le ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine. Je voudrais rappeler que cet enseignement a été mis en place en 2016 en partenariat avec le centre Amban du ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine. Ce partenariat a permis la mise à disposition des enseignants chevronnés et de matériel didactique qui ont conduit à la réussite de ce programme international. Dès le départ, l'enseignement du mandarin a suscité un engouement auprès de nos cadres étudiants. Parmi les langues étrangères enseignées à l'UED, le mandarin représente 20% des inscrits pour la rentrée académique 2020-2021. Nous sommes passés de 70 étudiants en 2016 à 170 en 2021. Les situant ainsi en seconde position
des langues étrangères dispensées à l'Institut des études diplomatiques. Partenariat fructueux entre l'UED et le centre Amban repose sur la qualité d'enseignement dispensé avec un double objectif, le développement des compétences et des connaissances linguistiques de base en mandarin et l'opportunité offerte aux étudiants pour la poursuite de leur cursus d'enseignement supérieur en République populaire de Chine. Avant de terminer mon intervention, j'exprime toutes mes félicitations à tous les étudiants qui ont suivi ce programme avec succès, tout en leur souhaitant des perspectives intéressantes pour leur futur. Enfin, je ne saurais clôturer mon intervention sans remercier le ministre des Affaires étrangères pour son appui constant à l'Institut des études diplomatiques dans la réalisation de ses objectifs. Mes remerciements vont également à son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine et aux formateurs de ce centre Amban pour la qualité de l'enseignement et les méthodes d'apprentissage. Et prenons la parole à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé l'importance que revêtent ces réalisations du gouvernement chinois. Je voudrais d'emblée souligner, Monsieur l'ambassadeur, l'excellence des relations de coopération entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Ces relations se situent aujourd'hui à un niveau élevé de coopération, faisant ainsi de votre grand pays l'un des partenaires les plus fiables de Djibouti. Monsieur l'ambassadeur, nos relations se sont renforcées ces dernières décennies dans tous les domaines, avec de nombreuses réalisations hautement stratégiques, tant au niveau des infrastructures portuaires, aéroferroviaires, que dans le domaine social, notamment l'éducation nationale, la santé et l'accès à l'eau potable. Les secteurs économiques et industriels ont également bénéficié des investissements importants du gouvernement chinois, pour ne citer que ces quelques exemples. En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, les réalisations du gouvernement chinois sont tout aussi importantes. D'ailleurs, ce magnifique bâtiment qui nous abrite ce matin est aussi le fruit de notre fructueuse coopération. Cet institut a été créé dans l'objectif de renforcer les compétences et les connaissances des diplomates ainsi que des hauts cadres du pays en matière de géopolitique, de relations internationales et de diplomatie proactive. Depuis sa création, l'Institut des études diplomatiques déploie des efforts considérables pour être à la hauteur des objectifs que nous lui avons assignés. C'est ainsi que le service d'appui linguistique se renforce d'année en année, diversifiant ses activités afin de répondre aux besoins de nos compatriotes en matière d'apprentissage des langues étrangères. Sous l'égide du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé, l'INAP a organisé hier dimanche une cérémonie de clôture officielle de la formation diplomate DELF au niveau A1, A2 et B1. Ce programme de formation d'une durée de 4 mois a bénéficié à 110 cadres arabophones de l'administration issus de 21 ministères. Avant de se rendre à la salle polyvalente de l'INAP, le ministre du Travail et l'ambassadeur de France à Djibouti ainsi que le directeur de l'INAP ont suivi une présentation sur la plateforme Model, qui est une plateforme de formation en ligne. Ensuite, le ministre du Travail et l'ambassadeur de France ont signé la deuxième convention d'appui au programme de l'INAP. Cette deuxième convention d'appui au programme de la formation de l'INAP avec le soutien de l'ambassade de France a pour principal objectif donc la formation et notamment l'entraide dans ce domaine lié au travail.
de ce premier soutien a permis la mise en place à l'INAP de ce fameux outil numérique qui vient de nous être présenté, ce fameux Moodle, un outil numérique de cours spécialisé, tout à fait remarquable, pédagogique et qui, j'espère, a bénéficié au plus grand nombre d'entre-amateurs en français, là aussi pour préparer l'avenir avec un objectif spécifique. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec l'intervention du directeur général de l'INAP, Charmak Idriss Ali, qui a adressé tout d'abord ses remerciements au directeur de l'Institut français de Djibouti, Stéphane Gallet, pour son appui en faveur de la concrétisation de cette formation. 110 cadres ont été formés en renforcement linguistique. 80 parmi eux sont avec nous aujourd'hui, les lauréats. Ils ont eu les diplômes étrangers en langue française. Je pense que c'est un atout d'avoir un diplôme parce que ça va leur permettre de rehausser leur estime de soi, parce que déjà, ils me demandent d'aller encore plus loin. Il y a une requête qui est venue d'eux pour aller encore et renforcer leur capacité linguistique. Nous avons également, Monsieur le Ministre, eu l'occasion d'acquérir des ouvrages pour augmenter la capacité de renforcement de notre bibliothèque. Plusieurs ouvrages ont été acquis grâce à cette convention. Vous avez vu tout à l'heure également Madame l'expert Todan qui nous a présenté le Moodle. C'est un outil numérique de cours spécialisés. C'est vraiment dans le cadre de votre stratégie de modernisation et de transformation de l'administration, Monsieur le Ministre. Je pense que pour l'INAP, c'est un atout parce que Moodle va être vraiment un espace d'échange de tout ce que nous faisons en termes de formation, séminaires, mais également d'autres ateliers et colloques. Et dans son allocution, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, a tout d'abord félicité les 80 lauréats et n'a pas manqué de remercier les formateurs. Au moment où nous nous apprêtons à signer la seconde convention, je vous sais gré d'avoir accepté encore de s'engager à nos côtés dans cette thématique qui tient une place centrale dans notre politique de développement, celle de la valorisation des ressources humaines et du renforcement des capacités qui restent le principal pilier de la réforme de l'administration à Djibouti. Cette nouvelle convention couvre sans doute des domaines élargis à la délivrance de masters spécialisés et d'autres activités en lien avec la formation permanente. Cela augure, vous en conviendrez avec moi, un développement de notre partenariat qui pourra nous amener à conclure des conventions promoteurs de collaboration avec des institutions de formation françaises de haut rang. Par ailleurs, ce que je voudrais ajouter pour ma part, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2021-2024, le ministère ambitionne d'initier des actions majeures telles la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la dématérialisation qui constituent des facteurs essentiels pour améliorer la qualité des prestations rendues aux citoyens au niveau de notre administration. Et bien évidemment, tout cela dans ce cadre et dans cet objectif ultime de fédérer les énergies et de relier les nombreuses initiatives qui existent actuellement avec l'ambassade pour pérenniser cette dynamique qui consolide les liens. Et ces communiqués émanant du ministère de l'Agriculture concernant la pulvérisation aérienne. Le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, en concertation avec le ministère de la Santé, informe la population qu'une campagne de démoustication par pulvérisation aérienne va démarrer cette semaine selon le calendrier prévisionnel. Aujourd'hui, donc, c'est autour de Djibouti-Ville-Basse, 18, mercredi 20, Djibouti toujours, jeudi 21, Belbela et ses environs, dimanche 24 de ce mois d'octobre à la ville d'Arta, lundi 25 octobre 2021 à la ville d'Ali-Sabié et mardi 26 la ville de Dikil, mercredi 27 octobre la ville de Tadjoura
et jeudi 28 octobre 2021. Ça sera autour de Bocqueville. Dans le reste de l'actualité, une première à Djibouti sous l'égide du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. L'École nationale des études judiciaires a organisé hier, dimanche, une cérémonie de lancement de la formation initiale des ateliers de justice et des greffiers stagiaires. Ces programmes de formation d'une durée de 6 à 12 mois aura pour mission principale d'assurer la formation initiale des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires. Cette formation initiale des auxiliaires de justice ou de toute autre profession assimilée ayant trait au domaine judiciaire ou juridique, notamment les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers et les officiers de justice. Initiale au niveau de l'École nationale d'études judiciaires. Cette École nationale d'études judiciaires a été créée par la loi 80 le 15 juillet 2020. L'offre de formation a été disponible dès le mois de décembre 2020. Les premiers concours ont été organisés au mois de mai 2021 et aujourd'hui nous effectuons la rentrée. Nous venons de lancer la cérémonie. Alhamdulillah, nous remercions le Très-Haut de nous avoir facilité cette tâche. Les professionnels qui sont présents sur la place de Djibouti, en premier lieu les magistrats. Nous avons également pu travailler avec les experts des différentes administrations. Nous ne sommes pas limités aux ressources locales. Nous avons également fait appel à l'expertise internationale, l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc, l'École nationale d'administration de la France. Toutes ces différentes ressources nous permettront, Inch'Allah, à terme, de pouvoir offrir une formation d'excellence pour permettre aux justiciables djiboutiens d'avoir une justice qui est équitable et qui est juste. Il est à noter que cette cérémonie répond conformément à la loi numéro 80 de la 8e législature du 15 juillet 2020 portant création de l'École nationale des études judiciaires, rappelle également les principaux objectifs de sa création. Et le procureur général Jama' Suleiman Ali affirme que les métiers de magistrature sont nobles et que les apprentissages sont constamment continus. Nous l'écoutons. C'est la première fois qu'on va mettre en place une école de cette nature à Djibouti. Ça faisait longtemps qu'on parlait de la nécessité de créer une structure de formation en République de Djibouti. Tout le mérite revient à vous-même et au garde des Sceaux actuel. Il aura fallu beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, quelquefois se battre pour arriver à ce résultat. C'est vraiment historique et c'est vraiment très important parce que par rapport à beaucoup de métiers, vous l'apprendrez tout au long de votre future carrière, qu'il s'agisse pour le magistrat, qu'il s'agisse pour l'avocat, qu'il s'agisse pour le greffier. Et quelle que soit la fonction que vous allez occuper, la justice est multiple. Vous allez être au parquet, au siège, à l'instruction, au tribunal administratif, au tribunal des statuts personnels. Quelle que soit la fonction que vous allez occuper, s'il y a un métier, parmi tous les métiers, mesdames et messieurs les auditeurs de justice, pour rendre la justice, pour exercer ce métier, il faut en permanence se former. Et donc, la formation initiale est tellement importante que lorsque vous allez commencer cette formation, vous vous rendrez bien compte à quel point ce que vous avez appris à l'université, bien évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, est fondamental,
mais plus encore ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez découvrir, et l'est encore plus pour vous aider à faire votre métier. Lors d'une opération de patrouille de surveillance maritime, les équipes des gardes-côtes stationnées au poste de surveillance du littoral Qorangar ont intercepté une embarcation yéménite engagée dans des activités de contrebande. Ainsi, une opération a permis d'intercepter une importante quantité de produits diversifiés, dont 16 cartons de cigarettes. Lors de leur interpellation, les deux contrebandiers ont essayé de prendre la fuite en jetant plus d'une vingtaine de cartons dans la mer pour dissimuler les produits pouvant être inculpés à leur charge. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande des marchandises qui vise à anéantir le développement économique de notre pays, dont la garde-côte djiboutienne poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches, des investigations, des affaires judiciaires afin de traduire les individus devant la justice, tandis que les embarcations et les produits de contrebande ont été placés sous saisie. Sous la houlette de la députée Ouma Mohamed Hamid, une vaste campagne de plantation d'arbres a été organisée ce vendredi 15 à Defenaitou, Girori, Ougaranga, dans la contrée de Wahima. Cette opération initiée dans la lutte contre la désertification et pour le reboisement a été soutenue par la députée, soutenue également par le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et de la pêche et le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. Hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, issus des associations et coopératives se sont fortement mobilisés pour planter, arroser des plantes, des arbres de différentes localités et ciblés notamment dans les écoles. En marge de la journée de plantation d'arbres à Defenaitou, la députée Ouma Mohamed Hamid a procédé également à la distribution de couvertures aux familles nécessiteuses ainsi qu'à plus de 200 kits scolaires destinés aux élèves des écoles d'Ouraganga et de Girori. La branche du Croissant Rouge de Dikil a célébré la journée internationale de lavage des mains, coordonnée par la coordinatrice de la branche, Mme Ni'ma Fouad. Les volontaires de cette branche ont mené des activités de sensibilisation composées de démonstrations de lavage de mains, le port de masques ainsi que des sensibilisations à travers des dépliants et des affiches collées, notamment sur les restaurants et les boutiques. Dans l'actualité internationale, un volcan en éruption depuis plus de 2 mois à Palma, aux Canaries. Le volcan crache de la lave sans interruption depuis 4 semaines précisément. Cette éruption volcanique sur l'île espagnole de Palma, dans l'archipel touristique des Canaries, n'est pas prête de cesser à court ou à moyen terme, avertissant donc les experts surveillant le volcan. Le volcan est entré en éruption le 19 septembre dernier. Pour la première fois en 50 ans, la vitesse d'écoulée de la lave a beaucoup varié, mais il aura fallu 10 jours pour qu'elle atteigne l'océan. Dans la nuit du 29 septembre, la roche fondue à plus de 1000 degrés Celsius est rentrée à la mer, avoisinant donc les 25 degrés, dégageant ainsi des gaz potentiellement toxiques. Et ce tournage du film russe, dans l'espace, Retour sur Terre, l'actrice et le réalisateur russe sont revenus dimanche de leur séjour spatial. Ils ont tourné le premier film dans l'espace. L'actrice et le réalisateur ont séjourné pendant plus de 12 jours à bord de la station spatiale internationale ISS pour y tourner le premier film dans l'espace. Ont atterri dimanche matin sur Terre. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.